Et coucou, ça va bien? Je voudrais te parler des derniers livres que j'ai reçus. Alors, si tu connais pas ce style de vidéo, je te le redis très brièvement. J'essaye de faire venir tous mes livres qui sont en France, ici au Brésil où je vis maintenant depuis 2 ans. Et en gros, il y a plein de meufs trop mignonnes qui me ramènent des livres chaque fois qu'elles arrivent à Rio. Et je récupère comme ça une dizaine de livres par une dizaine de livres et j'essaye de te les présenter en vidéo pour t'expliquer d'où ils viennent, quelle est leur histoire et te dire à peu près de quoi ils parlent. Voilà. Le premier livre ça est de Franck Tilliez et s'appelle L'anneau de Moebius. Et je pense que c'est un thriller ou un livre fantastique. C'est un thriller, non? Alors, c'est une enquête, nanana. Alors, je sais plus comment j'ai eu ce livre parce qu'en fait, c'est très rare que je lise des thrillers. Je pense qu'on a dû me l'offrir. Ça me gonfle un petit peu. Tout ce qui est policier, enquête, thriller, suspense, nanana. Je déteste ce genre littéraire. Et du coup, je suis quasiment sûre qu'on me l'a offert. Je sais pas si je le lirai un jour. Je l'ai jamais lu jusqu'à présent, je sais pourquoi. Mais on verra, ça se trouve il est bien. Des fois, tu sais, tu crois que t'aimes pas un style littéraire et puis en fait, tu le lis et tu te rends compte que c'est trop bien. Ce livre-là, c'est de Walter Tevis, L'oiseau de l'Amérique. Alors, ça, c'est la collection Folio Science-Fiction. C'est une collection que j'adore depuis que je suis super jeune. C'est des livres de science-fiction et souvent avec des bons auteurs. Et souvent, ils font ce qui s'appelle, je crois, des dystopies, c'est-à-dire qu'ils imaginent d'autres mondes et comment ça serait dans d'autres mondes. Et j'aime énormément ça. Et donc, ce livre-là fait partie de ce genre de bouquin, je pense. Et ce qu'ils racontent, c'est qu'ils disent au XXe siècle, l'humanité s'éteint doucement, abreuvée de tranquillisants prescrits en masse par des robots qu'elle a elle-même programmés à sa fin. Le monde repose désormais sur les épaules de Robert Nanana, l'androïde le plus perfectionné jamais connu, qui possède des facultés inouïes, sauf à son grand regret, celui de se suicider. Ça a l'air cool, ça a l'air vraiment chouette. Ça me fait penser à un film que j'ai vu il y a pas longtemps qui s'appelle I Am Mother. Il est sur Netflix. J'avais envie de t'en parler en vidéo. Je verrai si j'ai le courage ou pas. Je l'ai trouvé exceptionnel. Et c'était un peu le même principe. L'humanité qui est morte, tuée par des robots et une intelligence artificielle qui domine l'humanité. Demain est un autre jour. Alors, ça, je pense que ça doit être un roman très simple, très simple sur un truc, à mon avis, de développement personnel, psychologie positive. Et c'est marrant parce qu'en fait, ce livre, je l'ai presque acheté en version Kindle et je savais plus que je l'avais en version papier. C'est marrant. Et alors, ils disent, qu'avez-vous fait de vos rêves de jeunesse, nanana. Donc, l'histoire, c'est une meuf qui veut vivre tout ce qu'elle avait marqué dans sa liste, dans sa wishlist quand elle était jeune. Et voilà, ils disent que c'est une comédie romantique et une leçon d'optimisme, blablabla, que c'est comme un Britney Jones, drôle et positif. Donc voilà, à mon avis, c'est un petit livre tout simple à lire. J'en lis pas énormément des romans comme ça, je t'avouerai. Mon problème, si c'est un problème, je sais pas, c'est que je lis souvent des livres qui sont pas des romans, qui expliquent des trucs et tout, mais par moment, de temps en temps, j'aime bien lire un roman tout simple, tout doux, machin, pour pas me prendre la tête et juste, voilà, lire pour un autre plaisir. Donc celui-là, je pense que ce sera le cas. Ensuite, de Krishnamurti, commentaire sur la vie. Alors Krishnamurti, je ne sais pas si je dis bien son nom, c'est un très 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 grand philosophe, peut-être un des plus grands philosophes indiens, qui a écrit énormément de livres qui sont magnifiques, très faciles à lire. J'en ai lu un et en fait très souvent en fait ces livres, et je pense que c'est le cas de commentaires sur la vie, très souvent ces livres ce sont des reports de dialogue qu'il a avec des personnes, et notamment je crois pour ce livre, si je dis pas de bêtises, c'est avec ses étudiants. C'est ultra facile d'accès et on a une porte ouverte sur la philosophie indienne. J'ai lu qu'une petite partie de commentaires sur la vie et ça a déjà changé plein de choses en moi. Ça m'a ouvert plein de pistes de réflexion que j'avais pas eu avant. Du coup j'étais super heureuse et je les ai en fait en version Kindle, tous les livres de lui, mais j'ai bien envie de les lire en version papier parce que ça m'intéresse plus. Je regarde et j'ai pas reçu le premier, j'ai reçu que le deuxième, donc ce sera un mystère. Et là en fait ils disent que pour ce tome 2, les commentaires sur la vie, dans les commentaires sur la vie, il poursuit son exploitation de l'âme humaine avec une maturité et une profondeur exceptionnelles. Il aborde les thèmes essentiels comme le bonheur, la haine, la peur de la mort, le karma, la méditation, la nature du désir, la pensée et le but de la vie. C'est génial, tous les livres de lui sont incroyables. Ensuite, Alan Kardec, le livre des médiums. Alors, si tu connais ma chaîne, tu sais que Alan Kardec, c'est genre
un de mes auteurs préférés de toute la vie du monde entier, et son livre qui s'appelle Le Livre des Esprits, qui malheureusement n'est pas arrivé, est mon livre préféré de toute la vie du monde entier. C'est un livre que j'ai lu énormément de fois, qui a changé complètement ma vie, complètement ma vision du monde, et le hasard qui est très bien fait a fait que ici au Brésil, le livre d'Allan Kardec est ultra connu et qu'il a créé une religion qui s'appelle la religion spirit, qui n'est pas une religion où genre tu parles avec tu parles aux fantômes là sur une table, pas du tout. C'est une religion qui est sérieuse, qui est étudiée, qui est machin. Et je suis pas pour la religion spirit parce que j'aime pas forcément les religions, mais j'adore le livre qu'il a écrit, Le Livre des Esprits, je t'en ai fait une vidéo, et ça c'est le second livre de lui qui s'appelle Le Livre des Médiums, comprendre le monde invisible et communiquer avec les esprits. Voilà, donc j'ai pas la prétention de lire, de communiquer avec des esprits, je sais pas si c'est possible de communiquer avec les esprits, mais d'imaginer que ça le soit, ça me plaît bien et ça me fait du bien, et c'est pour ça que j'aime énormément Allan Kardec. Voilà, donc lui je suis particulièrement heureuse de l'avoir récupéré. Ensuite, de Christine Kederlan et Eric Meyer, Les Ressuscités, expérience de mort imminente, des personnalités racontent. Alors j'ai lu énormément de livres sur la mort imminente, sur les expériences de mort imminente, et énormément de livres sur la vie après la mort. Et en fait, celui-là, je l'avais acheté parce que ce sont deux journalistes qui l'ont écrit et qui demandent à des personnalités publiques et des anonymes de dévoiler, de lever le voile sur le mystère de leur guérison, de dévoiler les expériences de mort imminente qu'ils auraient vécues et d'en parler. Et en fait, pour moi, c'était une occasion d'avoir un autre livre qui parle de ce sujet-là avec d'autres expériences. Et ça me fait toujours du bien en fait, de lire un livre sur ça. Je sais, ça paraît bizarre parce que je suis en train de te dire que ça me fait du bien de lire un livre sur la mort. Ok, sauf que en fait oui, parce que tous les livres sur ce genre de sujet-là sont ultra optimistes et font énormément de bien. Donc voilà, Les Ressuscités. Je sais pas ce qu'il vaut, mais je t'ai fait plein de vidéos avec des livres sur ce sujet-là en te disant mon avis. Alors, de Barjavel, Les Dames à la licorne. Alors c'est un livre de Barjavel que j'ai pas lu, il y en a très peu que j'ai pas lu parce que c'est un de mes auteurs préférés et ça fait 1000 ans que je l'ai et je pense que je l'ai pas lu parce que j'aimais pas la couverture, c'est super beau mais j'aime pas la couverture en film comme ça machin et je pense que s'il y avait une couverture neutre je l'aurais lu mais c'est vraiment bête hein. Donc je vais me forcer à le lire et aller au-delà de mes préjugés sur la couverture. Et je sais pas de quoi ils parlent, ils disent magnifique roman d'amour inspiré par une histoire vraie, une histoire qui pourrait commencer par Il était une fois 5 filles dans une prison d'eau, tant elle a la beauté et le mystère d'un conte. Voilà, je suis sûre que c'est bien. En plus, je t'ai dit, je lis un Barjavel en ce moment. Donc, ensuite, il y a ces trois livres-là, je suis trop contente. Ça s'appelle De vinaigrette, Milli-Milo des mots valises. Alors, j'adore les mots valises. Tu sais pas ce que c'est les mots valises? C'est quand on prend deux mots, qu'on les accroche ensemble pour créer un nouveau sens. J'essaie de te donner un exemple. Vendredi, c'est le jour de la semaine où l'on a coutume de rendre visite à ses beaux-parents. Casanovateur, qui se montre en avance sur son temps dans sa façon de séduire les femmes. En fait, là, c'est un jeu de mots entre Casanova et novateur. Et en fait, le mec qui faisait beaucoup de jeux de mots comme ça et qui m'a inspiré, c'était Mathias Malzieu, qui est un écrivain incroyable et qui est aussi le chanteur du groupe Dionysos. J'avais lu aussi un livre d'un mec que je déteste, mais j'avais adoré son livre, c'était Finkielkraut, je sais pas, mais je l'aime pas du tout. Et c'était horrible pour moi parce que j'adorais son livre, mais je détestais le personnage et c'était un gros conflit dans ma tête. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et j'avais acheté ce petit livre-là, qui est un petit bouquin à 3 euros. Et je m'étais dit que c'était un livre marrant à lire dans les toilettes, quand tu t'ennuies ou machin, pour sortir un peu du téléphone. Ici, dans la même collection, le Pornitoreg est un salopard, dictionnaire des mots valises. Donc là, c'est un peu la même chose, c'est un dictionnaire avec des mots valises. Et voilà, c'est, j'imagine, la suite de ça, c'est dans la même collection et c'est écrit par quelqu'un d'autre. Ah, c'est le même. Ah, mais ça doit être la suite. Ouais, je pense que c'est la suite. Donc là, on a deux livres sur les mots valises. Et ici, de Sébastien Belli, le meilleur des jeux de mots. Alors, un peu dans le même esprit, j'adore les mots. Et donc, c'est
ça reprend en fait plein de jeux de mots et ça les explique pas. Juste, il y a des mots, il y a des mots avec des jeux de mots, de son lien avec les mots. Et j'aime bien les trucs comme ça, genre, tu sais, ouvrir et en tirer un au hasard et juste m'amuser de la beauté des mots. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je te fais des gros bisous et dès que j'ai des prochains livres qui arrivent, je te ferai une nouvelle vidéo. Je sais pas quand est-ce que j'en ai, mais là il y a plein de gens qui arrivent chez moi et chaque meuf elle arrive avec une dizaine de livres, donc ça va être cool. Je te fais des gros bisous, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà lu un des livres de cette collection, ou si ça t'inspire, ou si tu connais des auteurs, ou si tu connais des mots valises, n'hésite pas. Je te fais des bisous, ciao.